Salam alaikum wa rahmatullah, khawti. Voilà, khawti, l'yuma, incha'Allah, je voulais parler d'un sujet qui nous concerne dans notre grande majorité, je pense. J'ai intitulé ma vidéo Relation père-fils à l'algérienne. Bien sûr, dans ma vidéo, je vais essayer d'élargir un petit peu le champ de la discussion, mais pour le moment, restons concentrés sur l'Algérie et sur la relation père-fils en Algérie. Et pour vous parler de ce sujet, j'ai envie de vous raconter une histoire. Une histoire d'un ami à moi, très proche. Bien sûr, je vous raconte cette histoire avec son autorisation et sans révéler son identité. Donc, c'est un ami que j'ai connu en Algérie. On s'est connu au lycée, première année. On a passé le lycée ensemble, on a eu notre bac ensemble et on est passé à la fac ensemble. Donc, c'est une personne qui a toujours souffert de cette relation très tendue qu'il avait avec son père. Et les choses se sont dégradées. Le jour où il est arrivé à la fac, il a su très rapidement que les études qu'il était en train de faire, c'était pas des études qui étaient faites pour lui. Donc, malgré les appels de détresse qu'il faisait envers son père n'écoutait pas. Il avait des objectifs qui étaient bien précis et son fils devait de les accomplir. Peu importe ce qu'il ressentait, peu importe ce qu'il pensait, le plus important c'était d'accomplir ses objectifs. Donc mon ami est resté 5 ans dans cette fac, sans ressortir avec aucun diplôme, parce qu'il a refait des années tout ça. Au bout de 5 ans, et à cause de cette pression énorme qui était sur lui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait une pression d'art, son père était toujours là, alors l'âme, tout ça, l'azm hakdaya, tout ça, avec ça faisait une pression négative d'art et tout ça, avec la famille, donc lui il en souffrait. Donc au bout d'un moment, il a une petite dépression, ne supportant plus la relation qu'il avait avec son père, ne supportant plus la relation, les études qu'il était en train de faire, il a décidé de partir. Et il est parti en France. Il nous a rejoint à peu près à 3 ans. Donc lui, quand il est arrivé ici, il avait toujours cette envie de refaire des études. Mais le problème, c'est qu'on ne reste pas 5 ans dans une fac à faire des études qui ne nous plaisent pas sans avoir des séquelles. Il en a eu des séquelles. Il est complètement dégoûté des études jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parce que les études ne sont plus devenues pour lui quelque chose d'essentiel dans son évolution personnelle, mais c'est devenu un point de discorde grave qu'il avait avec son père. Donc au bout d'un moment, il était dégoûté de ça. Qui plus est, il y avait un aspect nouveau, ce qui est tout à fait normal, et ça c'est les gens qui émigrent, qui le connaissent. Quand on arrive dans un pays nouveau, on se doit de se faire sa situation. Donc on a des priorités qui viennent avant les études. Donc il y a eu les deux aspects Hadoma qui ne lui ont pas permis de reprendre les études. Et ça fait 3 ans, à chaque fois qu'il parle avec son père n'arrête pas de le dénigrer, de le rabaisser, étant donné qu'il n'a pas fait d'études, qu'il n'a pas encore eu un diplôme universitaire. Et la dernière fois, j'étais avec lui, on était chez lui, et puis son père l'a appelé, il a mis le haut-parleur, il m'a dit, vas-y, écoute, regarde comment il me parle. Au départ, ça se passait bien, et puis les vieux démons de son père sont ressortis. Quand tu as eu un parcours minable, zéro et tout ça, ça l'a terriblement choqué. Terriblement choqué. Et il en souffre. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il en souffre. Et pour moi, cette histoire-là est très révélatrice de ce qui se passe en Algérie. Surtout entre le père et le fils. Dans la grande majorité des familles algériennes, le père ne sait pas communiquer. Le père ne sait que ordonner. Il ne prend pas en considération les sentiments de ses enfants, et ça crée des séquelles. Et j'en connais plein, attention, j'en connais plein, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans cette situation-là. Il y a des personnes qui dépassent ça. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à dépasser ça. Bien sûr, nous te fermons tout de suite. Mourabbi wa Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est les parents. Je suis pas là en train de remettre en cause la position des parents. Pour ça, il n'y a aucun problème. Mais je suis en train de remettre en cause un certain fonctionnement. Il y a aussi le poids de la tradition. Nos parents, ils ont été éduqués d'une certaine manière, assez dure. C'était pendant la période de la guerre. Donc ils sont en train de reproduire d'une certaine manière ce qu'ils ont pu vivre eux-mêmes avec leurs parents. Peut-être à une moindre mesure, mais ils ne prennent pas en considération l'évolution de la société, l'évolution de leurs enfants, qu'ils ne réfléchissent pas et qu'ils ne pensent pas comme eux à leur époque, qu'ils ne doivent pas se comporter
avec leurs enfants comme leurs parents se comportaient avec eux, parce que les choses ont changé. Et ça, les parents, les pères, je veux dire, surtout les pères, ne prennent pas en considération ça. Et il y a beaucoup d'enfants qui en souffrent. Même adultes. Même adultes. Déjà, ils ne prennent pas en considération l'évolution de la société. Ils ne prennent pas aussi en considération l'évolution même de la personne. Ça veut dire, on lui parle à 40 ans, marié avec 2 enfants, de la même manière qu'on lui parlait à 6 ans. Et ça, je l'ai vu plusieurs fois. Un enfant qui considère déjà mais qui un enfant insa, mais un adulte il a son honneur, il a sa fierté, et il oublie beaucoup moins vite. Et même si ça vient du père, c'est quand même une blessure. Et il y a beaucoup de pères qui prennent pas en considération ça. Il y a autre chose aussi. Il y a beaucoup de pères qui dessinent l'avenir de leurs fils ou de leurs enfants de manière générale sans prendre en considération leur volonté, leur envie de faire certaines choses. Un avenir, ça doit se construire dans la concertation, ça ne doit pas se construire de manière unilatérale. Donc comme vous voyez, il y a beaucoup de choses à revoir dans la relation entre un père et son fils et entre un père et ses enfants. Je ne parle même pas de la mère qui souffre du comportement du père et aussi, dans certains cas, de violence physique. C'est un chantier qui est énorme en Algérie, qui doit être pris en considération par des spécialistes. On doit écrire sur ça, on doit parler de ça. Bien sûr, je ne suis pas en train de remettre tout en cause. Je suis en train de remettre en cause un certain mode de fonctionnement. Dans la relation entre un père et ses enfants et entre un père et un fils, pour être un petit peu plus précis, il y a 3 relations qui s'installent, assez connues. La première, c'est une relation d'autorité. Le père est la figure de l'autorité. Donc c'est celui qui met les lois en place, c'est celui qui met les limites en place. Donc cette figure-là, c'est une figure qui est très importante. On a une deuxième relation, c'est une relation de complicité. Et cette relation de complicité est beaucoup moins naturelle que la relation d'autorité. Pourquoi? Parce que dans l'autorité naît au moment où la responsabilité naît. Et la responsabilité naît au moment où l'enfant naît. Donc dès que l'enfant naît, il y a un sentiment de responsabilité qui naît chez le père. Et ce sentiment de responsabilité crée chez le père un sentiment de protection vers l'enfant, ce qui l'oblige d'une certaine manière de créer des lois et de créer des limites pour protéger cet enfant. Et de là vient l'autorité. Donc c'est quelque chose d'assez naturel. Alors que la complicité, non. La complicité, c'est pas du tout naturel. La complicité, c'est la volonté de la personne qui le pousse à être complice ou pas avec son enfant. Donc si le père il a cette volonté-là d'être complice avec son enfant, ça vient, mais ça vient avec le temps. Mais il faut y travailler. Alors que l'autorité, c'est autre chose. Dans la majorité des cas, les pères sont autoritaires. Il y a une troisième relation, ce qu'on appelle une relation de rivalité. Mais là, on rentre dans ce qu'on appelle le complexe d'Oedipe. Ce fameux complexe qui a fait la célébrité de Freud, auquel j'adhère pas. Parce que pour moi, cette relation-là de rivalité entre le père et l'enfant, pour avoir les faveurs de la mère, et des fois ça part vers des dérives assez spéciales. Donc moi, cette relation-là, c'est une relation qui me sied pas du tout. Et après avoir lu le livre de Michel Onfray sur le personnage sur Freud, ça m'a conforté dans mes positions. Donc moi, ce qui m'intéresse véritablement, c'est la relation d'autorité, la relation de complicité. Et le problème, c'est qu'en Algérie, on est dans la relation d'autorité pure. C'est devenu même un acharnement de l'autorité. La complicité est complètement bannie dans la relation entre un père et son fils et un père et ses enfants. Donc c'est là le véritable problème. C'est que le père n'arrive pas à sortir de son image, de cette figure d'autorité qu'il a, pour essayer d'avoir une autre relation avec ses enfants. Maintenant, peut-être il y a certaines personnes qui pensent que le fait que je parle de manière assez négative de ce qui se passe en Algérie par rapport à un certain mode de fonctionnement entre un père et son fils, ou entre un père et ses enfants de manière plus générale, je suis en train de faire indirectement la promotion de ce qui se passe en Occident. Non, pas du tout, je tiens à vous rassurer, ce n'est pas du tout un système qui me plaît. Si en Algérie, on est dans l'acharnement au niveau de l'autorité, cette même autorité en Occident est presque inexistante.
Après mai 68, on a eu une jeunesse en Occident qui refusait toute forme d'autorité. Et le moment où ils sont devenus parents, ils ont reproduit cet idéal avec leurs enfants. Et on a eu la naissance d'un phénomène qui est le phénomène de l'enfant roi. L'une peut-être des plus grandes personnalités qui a participé à la naissance de ce phénomène est la grande pédiatre et la grande psychanalyste Françoise Dolto, qui avait une émission à l'époque de radio, qui a écrit des livres, et qui a donné une dimension à l'enfant, en disant que voilà, que l'enfant est une personne, qu'il fallait prendre en considération ses envies, ses désirs, ce qui est tout à fait normal, mais le problème c'est qu'elle n'a pas donné, et ça c'est des détracteurs qui le disent, elle n'a pas précisé la véritable dimension de l'enfant. Pour ces détracteurs, l'enfant est une petite personne. Il faut prendre en considération ses envies, ses désirs, mais il ne faut pas en faire des tonnes. Il faut aussi prendre en considération ce qui se passe en Occident, la situation de la famille. On a ce qu'on appelle l'errance du couple. Le couple n'est plus devenu le socle, la base même de la famille. Maintenant, on a des séparations, des divorces, des familles, des recompositions au niveau des familles. Et l'élément fédérateur, l'élément qui unit, l'élément qui est resté d'une certaine manière assez pur, c'est l'enfant. Donc l'enfant est devenu un objet de tous les désirs, et ces désirs sont devenus des ordres que ses parents doivent accomplir. Donc on est même passé de l'enfant, en Occident, on est même passé de l'enfant roi à l'enfant tyran. Et tout ça, à cause de cette disparition de l'autorité. Platon disait, quand les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, c'est là, en toute beauté, en toute jeunesse, le début de la tyrannie. Donc cette disparition-là de l'autorité a fait naître ce genre de phénomène en Occident. C'est pour ça qu'actuellement on est en train de voir des écrits, énormément d'écrits, de personnes qui font un rappel à l'ordre aux parents vers un retour vers l'autorité d'antan. Et moi en Occident ça me plaît pas, parce qu'en Occident c'est d'un extrême à un autre. Alors que moi je pars d'un principe simple, ça veut dire que l'autorité et la complicité, ce sont deux choses essentielles dans la relation entre un père et ses enfants. S'il n'y a qu'une et qu'il n'y a pas l'autre, c'est un échec. En Algérie, c'est l'acharnement de l'autorité et aucune complicité. En Occident, c'est la complicité à 100%, mais strictement aucune autorité. Donc, ces deux éléments-là, sont pour moi les deux éléments essentiels. Et pour chaque père qui a déjà des enfants, et pour tout futur père dont je fais Inch'Allah partie, on doit réfléchir et penser par rapport à ces deux points essentiels, je veux dire, excusez-moi. Voilà, khawti, barakallahu fikum, je peux pas faire plus, j'ai plus le temps. Bien sûr, de manière, j'ai généralisé mon propos et tout ça. Et Inch'Allah, apportez vos contributions, j'attends ça avec impatience. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullah.